Bonjour à tous, bienvenue à cette quatrième balade coaching, partage. Voilà, aujourd'hui le topic, le sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est qui a trait à la notion du combat. Du combat peut-être entre guillemets parce que c'est une notion sur laquelle il ne faut pas trop se tromper, mais qui est très importante. Surtout à l'heure actuelle où on est confronté à des difficultés peut-être structurelles, psychologiques, familiales, professionnelles, que sais-je encore, de santé bien entendu. Et cette notion de combat, c'est une notion qui permet de mobiliser toute l'énergie de notre corps, de ce qu'on a de meilleur en nous. Et pour que ça puisse se faire de façon juste, eh bien, ce qui nous est demandé, évidemment, c'est de... Bonjour. Des promeneurs. C'est de se connecter à notre cœur, bien entendu. Parce que, effectivement, quand on est confronté à peut-être une forme de désespoir, eh bien, c'est une énergie qui est extrêmement moteur, l'énergie du combat. Ce combat noble, le combat pour la vie, pour l'amour, le combat juste, qui nécessite d'être particulièrement aligné sur nos valeurs, sur notre ressenti profond, sur ce qu'on peut considérer comme la vérité avec un grand V. Et c'est ce qui va potentiellement nous aider à nous lever le matin avec cette envie d'en découdre avec la vie, mais c'est aussi faire l'amour à la vie d'une certaine façon. Et c'est pouvoir être capable de s'y confronter avec tout ce qu'on a à lui offrir, bien entendu, à tout ce qu'on a à exiger d'une certaine façon, à offrir, mais aussi à exiger d'elle et de nous-mêmes. C'est une manière très puissante de s'aligner, de s'ancrer en fait, cette notion de combat. Et moi qui m'intéresse aux philosophies hindoues, j'aime particulièrement cette idée, l'image de Arjuna dans la Bhagavad Gita, qui est un guerrier qui est accompagné de Krishna et qui est un avatar de Vishnu. Petite parenthèse théo-culturelle. Et vraiment tous ces enseignements sont là pour juste dire qu'en fait le combat c'est vraiment un combat avec soi, contre son ego, contre peut-être nos pensées limitantes, en se disant je vais pas y arriver. Je pense que c'est cette notion du combat qu'on connaît bien quelque part en Occident, dans les pays occidentaux, c'est un peu... ça peut paraître simpliste, mais c'est fondamental, c'est se dire allez, on y va. Et c'est une notion très noble en fait, qui s'associe à travers le cœur à la notion aussi de l'engagement, de l'engagement, de la rigueur, de la structure et de la volonté, de la confiance en soi. Voilà. Et cette confiance en soi, parfois il faut pouvoir la gagner avec en livrant bataille. Voilà, tout simplement. Et à la fin, en général, on sait très bien que quand on est aligné sur des valeurs nobles, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant avec cette notion aussi du combat, parce que faut éviter de chuter en fait,
de basculer vers la colère ou l'agressivité. Il faut toujours pratiquer la vigilance pour savoir si on est toujours dans quelque chose de juste pour soi et pour les autres. Voilà. Donc je pense vraiment très fort à vous tous qui traversez peut-être des périodes compliquées. Et puis, si pas, eh bien, cette notion de combat est aussi là pour vous entraîner plus loin, peut-être vers des zones de votre être ou de vos vies matérielles encore plus belles. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. Voilà, j'ai un petit coucher du soleil, un petit couchant juste derrière moi. Je vous fais d'énormes bisous. Je pense bien à vous tous. En cette période de confinement, je partage avec vous. Voilà. On voit ici la symbolique du chemin avec peut-être au bout les fruits, hein, avec cet arbre magnifique. Donc je pense bien fort à vous et donc je vous rappelle que pendant cette période du confinement, j'offre un coaching, un accompagnement gratuit par téléphone, par WhatsApp ou Messenger. Donc n'hésitez pas à m'appeler. Il vous reste 10 jours pour en profiter, une dizaine de jours. Je vous embrasse bien fort tous et à bientôt j'espère. Au revoir.